Et yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kochan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le loup-bas-main, celui qui est musclé en esprit et main sur le corps. Je peux m'appeler la musculature interne. Désormais, l'espagnol. Bien, je vous avais promis une deuxième vidéo concernant les corrections de l'aide de motivation. Pour ceux qui n'ont aucune idée de comment se passe une lettre de motivation, j'ai fait une vidéo sur comment rédiger sa lettre de motivation. Et là, c'est l'application en fait de la vidéo que j'ai eu à faire. Donc, ce sera pour vous quelques exemplaires, voilà, dont vous pourrez vous servir aussi pour pouvoir rédiger vos lettres. Je n'ai pas dit de faire de copier-coller parce que si 6000 personnes vont faire la même lettre, forcément, on va voir quoi. Voilà, mais déjà, vous pouvez prendre ces vidéos-là pour voir un peu comment vous structurer pour faire vos lettres et tout. Donc, pour ceux qui viennent de me découvrir, vous êtes sur la chaîne du meilleur youtubeur dans le domaine, mais qui est encore sous-côté, mais ça va venir, je ne suis pas pressé. Donc, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, laissez-moi un pouce vers le haut. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, parce que lettres, c'est sur Instagram, on m'envoie. Même si je ne réponds pas à tout le monde, j'ai fait direct là-bas où les gens posent leurs questions. Hein? Donc, suivez-moi là-bas aussi, et puis on s'attrape après le générique. De retour. J'espère que vous avez une bonne connexion internet parce que ça va prendre du temps la correction de ces lettres là. Donc sans tarder, je vais commencer. Je me suis mis de côté exprès pour pouvoir vous mettre la lettre de motivation sur ce côté là. Hein. Voilà, donc ne dites pas et dites pourquoi tu es à gauche comme ça. Bien, c'est parti. Première lettre de motivation. Diplômé d'un baccalauréat scientifique, spécialité sciences expérimentales avec la mention assez bien, virgule. Je souhaite poursuivre mon parcours en but génie électrique et informatique industrielle pour la prochaine rentrée universitaire. Déjà, sa présentation, c'est clean. J'ai eu à le dire quand vous vous présentez là. Vous faites nom, prénom, bon, c'est pas obligatoire. Vous pouvez commencer directement par vos diplômes. Vous vantez vos mentions. Voilà, comme il a eu à le faire, mention assez bien. Si vous avez passable, passable, c'est pas une mention. Donc, vous ne dites pas passable à l'intérieur. Et puis voilà, il a dit directement ce qu'il veut. Il a décrit un peu son parcours et il a dit qu'il veut intégrer telle formation pour la prochaine rentrée. C'est déjà très bien. Très belle introduction de la lettre. Je suis avant tout un passionné de nouvelles technologies et de toutes ces applications, que ce soit dans la physique, l'électronique ou l'informatique. D'où le choix de cette formation. C'est très bien. Mes recherches poussées m'ont permis de découvrir l'UIT de Cergy-Pontoise. Point. Le programme proposé dans votre formation en but génie électrique et informatique industrielle a retenu toute mon attention. Point. Mon choix ne s'est pas fait attendre, d'autant plus qu'aucune école ou université de mon pays ne donne une formation complète dans ce domaine. De même, les stages permettant d'acquérir de l'expérience professionnelle ainsi que les projets tutorés permettant de mettre en pratique les savoirs, compétences acquis au cours de la formation dans le cadre d'un projet scientifique ne sont pas accessibles dans mon pays. Grâce à votre parcours électronique et système embarqué, le but GEII me permettra, c'est mieux, tu mets me permettra parce que tu n'es pas encore dedans, tu as mis me permettra d'acquérir de solides connaissances techniques dans l'électronique et l'automobile industrielle. J'envisage ensuite poursuivre mes études vers un master en électronique, énergie électrique et automatique dans le but de me spécialiser en électronique embarquée. Ce dernier... Ah, frère sang, on va faire ça. Ce dernier avec T à la fin comment? Ce dernier, c'est le domaine de toutes mes ambitions. Le seul virgule que je souhaite donner à ma carrière professionnelle. Je suis persuadé d'avoir ma place dans ce but GEII qui permettra de réaliser mon projet professionnel qui est d'être un ingénieur en conception de systèmes innovants dans une entreprise industrielle. Bon, je suppose que ça va avec ce que tu appelles système embarqué. Ouais, système embarqué dans les... Ouais, d'accord. Dynamique, volontaire et doté d'un sens de l'organisation, je sais m'adapter rapidement et j'ai le goût du relationnel. Bon, le goût du relationnel, là, tu ne fais pas comme on appelle un BTS, un conseiller client, tu vois.
Donc, c'est pas nécessaire. Je vous remercie pour l'attention que vous voudrez bien apporter à ma candidature. Bien, c'est déjà bien. La lettre, la lettre est bien. En tout cas, j'ai pas grand chose à dire sur ta lettre. L'introduction a été bien faite. Dans ton deuxième paragraphe, je suis avant tout passionné des nouvelles technologies et tout. Tu montres d'abord qu'est-ce qui a motivé, en fait, dans ton deuxième paragraphe, tu montres qu'est-ce qui a motivé ton choix pour cette formation. C'est déjà très bien parce que tu es passionné des nouvelles technologies et de toutes ces applications, que ce soit dans la physique, l'électronique ou l'informatique, d'où le choix de cette formation. Donc, on comprend aisément pourquoi tu veux faire cette formation-là. Donc, c'est clean, c'est nickel. Mes recherches m'ont poussé, m'ont permis de découvrir l'UIT Pontoise et tout et tout. Bon, franchement, ta lettre, moi, j'ai rien à dire là-dessus. À part peut-être, faut revoir un peu les petites fautes que tu as eu à faire. Sinon, ça va. Tu as dit que le programme a retenu ton attention, ton choix ne s'est pas fait attendre à cause du programme que tu as eu à voir. Et qu'en plus de ça, les formations données dans ton pays ne sont pas complètes et que si tu viens faire les études ici, ça va compléter un peu. C'est bien, c'est de bons arguments. Tu as parlé de tes motivations sans aller dire que la France est un pays romantique, ce genre de trucs que les gens font là. C'est très bien, ta lettre est bien faite. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. J'espère vraiment que tu vas avoir une acceptation. Donc, voilà un type de lettre que vous pouvez utiliser, modifier. Voilà, et puis adapter ça à votre filière. Vous voyez, ce sont des exemplaires. Et là, lui, il a très bien fait. Il a eu l'impression que c'était moi qui avais fait même. Donc, prochaine lettre. Deuxième lettre. C'est parti. Ayant été admissible au BTS en tourisme hôtellerie, j'ai par la suite entamé un stage au sein d'une agence de voyage qui est toujours en cours. Ouais, c'est bien comme introduction. Je porte un intérêt particulier au développement du tourisme, de l'art et de la culture. C'est pourquoi je désire intégrer votre licence sciences humaines et sociales, mention tourisme à compter de la rentrée prochaine. C'est bien aussi. Cette formation me permettra d'acquérir les bases pour la suite de mon projet d'études et ainsi réaliser mon projet professionnel. Bon. J'ambitionne à terme d'occuper le poste de guide conférencier. Votre enseignement représente définitivement une étape fondamentale pour concrétiser mon projet professionnel. Bon, déjà, je vois une répétition de projet professionnel. Tu as parlé de projet professionnel en haut et je crois 2 lignes après, tu reviens parler de projet professionnel. Ça fait une répétition, ça gêne un peu. Votre université a retenu mon attention car votre programme de qualité me permettra d'approfondir une meilleure connaissance dans ce domaine. Le fait que je sois ouvert d'esprit m'aidera à intégrer rapidement dans la communauté d'étudiants. Bon, je suppose que tu voulais mettre point. Déterminée, studieuse et polyvalente, je me passionne à l'évolution du monde touristique et culturel. Ça, j'ai l'impression que c'est du déjà dit, parce que tu as eu à dire en haut là-bas que tu portes un intérêt particulier au développement du tourisme. Et en bas, encore, tu dis déterminée, studieuse et polyvalente, je me passionne à l'évolution du monde touristique et culturel. Pour moi, c'est du déjà dit. Voilà, ça c'est ce que je corrige d'abord. Hein. Sinon, il y a remarqué d'autres trucs, mais je vais revenir là-dessus. Pour continuer, aussi j'ai acquis un certain sens de l'autonomie et je suis donc convaincu que je m'adapterai à mon nouvel environnement. Enfin, la réputation internationale de votre établissement et la qualité de votre enseignement sont source de motivation pour ma candidature. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal, mais il y a des parties même que tu devais bien développer là. Tu as fait zone d'ombre là-bas. Parce que moi, je n'ai pas compris. Tu as commencé par cette formation me permettra d'acquérir les bases pour la suite de mon projet d'études et ainsi réaliser mon projet professionnel. Après, tu dis que tu désires devenir guide conférencière. Ok, on va prendre ça comme ton projet pro. Mais quand tu dis ça va te donner les bases pour la suite de ton projet d'études, ton projet d'études là, non, on le sait comment. Lui qui lit là, il sait comment, c'est quoi ton projet d'études en fait. Tu veux devenir guide conférencière. On fait comment pour devenir guide conférencière? C'est ça qu'on appelle le projet d'études. Mais là, il n'y a rien, c'est flou, c'est pas explicite. Tu as juste dit projet d'études en un mot, et puis c'est fini. Il n'y a rien de détaillé. Alors que c'est la partie là même que tu devais bien détailler, au lieu de faire les répétitions de, comment dire là, que tu as eu à faire, tu vois. Parce que tu viens pour études. Donc c'est sur cette partie là, il fallait prendre ton temps.
Voilà, parce que quand tu dis je désire acquérir les bases pour la suite de mon projet d'études. Bon, ton projet d'études, c'est toi seul qui le connais, quoi, tu vois. Donc, c'est pas cool du tout. Ça, si tu vas comme ça, là, que c'est pas explicite, ils vont te mettre projet ou bien profil inadapté ou bien projet incohérent, tu vois. Et ça, c'est pas bien. Et puis, j'avais remarqué un autre truc, déjà la répétition des projets professionnels qui m'a gêné un peu. Tu dis, tu veux devenir guide conférencier. Bon, je suppose que c'est dans votre domaine de tourisme là-bas. Votre enseignement représente définitivement, le définitivement là, il me gêne. Et ça représente définitivement une étape fondamentale. Faut essayer de trouver un autre mot parce que moi, franchement, quand je vois définitivement une étape, je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais moi, ça ne me parle pas trop. Donc, le définitivement, il faut l'enlever. Votre université a retenu mon attention car votre programme de qualité me permettra d'approfondir une meilleure connaissance. Ça, en quoi c'est compliqué. Me permettra d'avoir une meilleure connaissance ou bien d'approfondir mes connaissances dans ce domaine. C'est mieux. Mais me permettra d'approfondir une meilleure connaissance. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça ne me parle pas. Donc, enlève approfondir une meilleure connaissance là. Soit tu mets d'approfondir mes connaissances dans ce domaine, soit tu mets d'avoir une meilleure connaissance dans ce domaine. Mais approfondir une meilleure connaissance. C'est compliqué. Hein? Et puis, comme je le disais aussi, par rapport où tu as parlé de développement du tourisme et tout, quand on lit vers la fin, on a l'impression que c'est du déjà vu. Parce que tu en as parlé dans ton introduction. Donc, ce n'est pas la peine de revenir parler de ça à la fin encore. Tu peux enlever ça et puis détailler ton projet d'études. Comment tu vas faire pour devenir guide conférencier? C'est ça qui les intéresse en fait. Comment tu comptes étudier pour être guide conférencier? C'est ça qu'on appelle un projet d'études. Hein? Donc, il faut détailler ça, le reste déterminé, studieux, ça j'appelle ça des formalités. Et ce n'est pas obligatoire parce que c'est une formalité. Hein? Donc, lettre suivante. Troisième lettre de motivation. Madame, monsieur, titulaire d'un baccalauréat scientifique et passionné d'informatique, virgule, je souhaite orienter la suite de mon cursus dans ce domaine. C'est pourquoi je voudrais intégrer la licence 1 informatique de votre université à la rentrée prochaine. C'est vrai que c'est déjà bien comme introduction. À la fin de mes études, je veux devenir ingénieur logiciel et faire profiter mon pays de mes compétences. Pour cela, je compte aller jusqu'en master pour me spécialiser dans le développement logiciel. Ouais, c'est bien, tu vas commencer par projet pro pour terminer par projet d'études. C'est déjà pas mal. J'ai choisi l'Université de La Rochelle pour m'accompagner dans mon projet car je sais que la formation qu'elle propose me permettra d'acquérir le socle de connaissances pratiques et théoriques nécessaires à son accomplissement. De plus, le taux de réussite élevé en première est très encourageant. Grâce à ma modeste expérience avec la programmation, je suis conscient de la charge du travail qui m'attend. Cependant, prochaine page, cependant, l'informatique étant, comme je l'ai dit, une passion pour moi, je suis prêt à relever le défi et à faire tout mon possible pour réussir et devenir excellent dans ce domaine. Dans l'espoir que ma candidature aura retenu votre attention, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sincères blabla. Voilà, la lettre est très simple, mais c'est bien. Voilà, tout ce qui est simple est bien. C'est bien, voilà, c'est bien. On retrouve projet pro, projet d'études. Pourquoi tu as choisi l'université, c'est bien. Mais de plus, le taux de réussite élevé en première est très encourageant. Si tu as fini de mettre ça là, et puis à l'entretien, ils ont lu ta lettre, quand tu te demandes taux de réussite là, c'est de combien? Tu as enlevé l'information où? Est-ce que tu peux faire sortir? Tu vas te créer des problèmes. Hein? Donc, taux de réussite élevé, c'est bien, mais bon, je ne trouve pas son utilité dans la lettre. Surtout que si à l'entretien on lit, ça va être compliqué pour toi. Parce qu'on peut te poser des questions. Tu vois. Voilà, je sais qu'en disant ça, tu veux montrer que tu as fait des recherches et tout, et tout, et tout. C'est bien. Mais le taux de réussite élevé, là, il faut laisser. Tu peux parler même par exemple du témoignage d'autres étudiants que tu as eu et tout, et tout. C'est mieux que taux de réussite élevé parce que je ne sais pas sur quel chiffre où tu as vu ça. C'est où tu as vu les chiffres pour parler de taux en fait.
Voilà, sinon, soit la lettre est bien, elle est simple et bien. C'est bien fait des lettres comme ça. Maintenant, pour ceux qui ont des niveaux un peu plus poussés, vous pouvez faire les lettres comme celui qui a fait en premier là. Vous voyez. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, je vais passer à la prochaine lettre de motivation. Et je crois que ça va être la dernière. Parce que là, je crois que je suis à 13 minutes. Madame. Ah, déjà, le début me gêne. Et si la personne qui prend, c'est un monsieur, tu vas dire quoi? Donc, commence par madame, monsieur. Tu ne peux pas commencer une lettre par madame. Lui qui prend, si c'est un monsieur, tu fais vraiment. Donc, madame, monsieur. Hein? Étant diplômé d'une licence en sciences comptables et financières, j'effectue actuellement un Master 2 en finance d'entreprise et d'ingénierie financière à l'UIA en Côte d'Ivoire. Attiré par la finance en général et par le développement d'entreprises à l'échelle internationale, c'est en toute logique que je m'oriente vers votre établissement. Le programme que vous dispensez et les opportunités de reprendre la deuxième année de master à l'étranger sont de véritables atouts pour mon projet de carrière, celui de travailler dans une entreprise multinationale en tant que directeur administratif et financier. Il me paraît essentiel d'avoir une vision large de l'administration et de la finance à l'échelle mondiale pour bien comprendre tous ces grands concepts et leur application. Tout en gardant son identité propre, une entreprise par son savoir-faire peut et doit s'entendre pour pérenniser son activité. Consciencieux et dynamique, je pense réunir les qualités nécessaires pour le bon déroulement de votre formation. Intégrer ce master est la dernière marche que je dois gravir avant d'intégrer un groupe qui saura exploiter mes capacités professionnelles et humaines. En espérant vous avoir convaincu de mes motivations, je reste à votre disposition pour un entretien. Je vous prie de recevoir Madame, encore une fois, mes salutations les meilleures. Pourquoi le Madame me gêne? Parce que certes, tu as peut-être fait des recherches où tu es allé voir, ils ont mis que le responsable de formation, c'est une femme, tu as vu son nom et tout et tout. Mais à l'université là, même président d'université, en cours d'année comme ça, on change. Donc, où toi tu as fini de faire ton dossier, si quand ça arrive, ils ont changé le responsable de formation pour mettre un monsieur, tu fais comment? Non, il faut suivre les formalités que tout le monde applique, quoi. Il faut faire madame, monsieur. C'est comme ça qu'on voit partout. C'est vrai, tu as fait recherche, tu as vu que c'est femme, mais il faut commencer par madame, monsieur. Hein? Voilà. Sinon, pour le reste, c'est bien. Mais après, il faut savoir que pour faire la finance, en France ici, là, en master même, là, il faut avoir un niveau. Il faut avoir un niveau, hein? Si tu as de bonnes notes, c'est bien parce que c'est des trucs quand même sélectifs. C'est un peu comme ceux qui veulent faire les CCA, comptabilité, contrôle, audit et tout, là, qui quittent directement du pays, qui veulent faire ça ici, là. C'est compliqué. Voilà, donc, bon, je ne sais pas si tu as déjà soumis ou si tu es sûr de tes choix, mais je te préviens que faire la finance en France, c'est compliqué. Surtout quand tu viens directement de l'étranger. C'est très compliqué. Sinon, en soi, la lettre, elle est bien. Voilà, vous appliquez bien les conseils, ça fait plaisir. Au moins cette année-là, il ne me moque pas trop. Sinon, l'année dernière, là, vraiment, qui donne conseil même, qui vient lire, on dirait qu'ils n'ont pas regardé vidéo là. Bien, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas terminé, j'ai beaucoup de lettres ici, là, vous voyez. Voilà, je vais encore faire une autre vidéo pour corriger d'autres lettres de motivation. Parce que je n'ai pas fait une vidéo de 30 minutes. Donc, abonnez-vous, laissez-moi un pouce vers le haut, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis, on s'attrape la prochaine fois pour une story time de comment j'ai fait mon entretien. C'était chaud. Vous allez voir. A plus.